Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Baudelaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom famille, priorité à l'évangile. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 décembre 2021 et nous sommes rassemblés ici au nom de Jésus dans le cadre de notre séminaire d'enseignement sur 8 semaines. Et nous voici à notre deuxième jour de notre 6e semaine. Nous allons ensemble nous concentrer vers Dieu et élever nos voix pour lui dire merci, pour le prier. Permettez-moi de consacrer ce moment très important pour nous, famille priorité à l'évangile, à notre Dieu, à notre souverain sacrificateur, à notre berger infaillible, à notre roi des rois. Alors Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu tout-puissant, je te remercie. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu réalises dans ma vie. Je te dis merci de ce que tu nous donnes à nous, famille priorité à l'évangile, un Père spirituel distingué et humble. Seigneur, je te remercie pour cet homme que tu as établi sur nous. Et je te remercie particulièrement pour cette rencontre divine que tu as permis. Ce fut un rendez-vous divin qui émane de toi. Et il faille, Seigneur, que je te remercie pour ce que tu as fait et pour ce que tu continues de faire. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me choisis pour être ce canal. Et je veux me laisser, Seigneur Jésus-Christ, conduire par toi, que je n'ai aucune intelligence à intégrer, à introduire dans cet enseignement, mais que ce soit toi, Seigneur, qui parle au travers de moi. Seigneur, ce que tu veux que ton peuple entende, ce que tu veux que tes enfants retiennent, donne-leur d'entendre cela de par moi et non pas par ma propre intelligence, mais parce que ton Saint-Esprit me donne simplement de pouvoir dire ce que tu veux que nous retenions. Seigneur, je te bénis également pour toutes ces personnes qui sont connectées avec nous sur cette plateforme, qui, de leur position où ils sont, t'écoutent à travers nous qui enseignons, nous que tu as mandatés, nous à qui tu as donné cette grâce, ces privilèges d'ailleurs, de pouvoir être choisi par ton serviteur principal, le berger Makaye. Père, béni sois-tu pour la vie de l'homme de Dieu, béni sois-tu pour la vie de tous ces responsables qui sont déjà passés et qui ont édifié ton peuple. Béni sois-tu pour moi-même que tu es en train d'utiliser à travers cette semaine pour pouvoir, Seigneur, également enseigner. Béni sois-tu pour ces responsables qui sont encore à venir après moi. Donne-leur, Seigneur, d'être remplis de ton esprit et que Dieu, ce soit toi que nous rendons, c'est toi à qui nous rendons grâce et que ce soit toi à qui reviennent l'honneur, la gloire et la bonté. Seigneur, que jamais nous ne cherchons à nous valoriser, mais que nous acceptions cette humilité dans laquelle tu nous laisses baigner par l'onction que tu as déposée sur ton serviteur. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire pour ce temps, merci pour ce merveilleux temps que tu nous fais passer en ta présence. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Alors frères et sœurs, hier nous avons introduit notre temps d'enseignement et nous avons retenu que Dieu est tellement puissant qu'une petite goutte, je le dis, franchement, une petite goutte, une toute petite goutte d'eau bénie au nom de Jésus, lui conférerait toute la puissance de Dieu. Oui, mais vu sous un angle vraiment spirituel, si nous voyons Dieu dans sa bonté, dans sa puissance, nous n'allons jamais lui diminuer cette puissance qu'il est, parce que même l'ennemi connaît qui est Dieu. Alors, frères et sœurs, comme je le disais, nous sommes au sous-thème 2, et aujourd'hui, permettez-moi de vous lire le sous-thème. Sous-thème 2 est intitulé « L'urgence d'être unis dans le corps du Christ pour une victoire absolue ». Et notre texte biblique d'appui, nous avons choisi de lire le livre de Psaume, le chapitre 102, verset 19. Alors, Psaume 102, verset 19, la Bible dit « Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. » Notre méditation de ce mardi 7 décembre se fera en deux mouvements.
Le premier mouvement est l'approche de Dieu, l'approbation de Dieu dans la diversité qui pourtant divise les chrétiens. Et le deuxième mouvement sera la meilleure connaissance de l'adversaire de tous qui nous urge à l'unité. Alors, frères, premièrement, nous allons d'abord savoir que dans le plan de Dieu, nous sommes créés pour le célébrer. Mais aussi, et très important, Dieu veut que nous soyons chacun de son côté, mais un en son Fils Jésus-Christ et donc en lui. Qu'est-ce que je veux nous faire comprendre? Dieu veut que, même si nous sommes dans des diversités d'appartenance, il nous veut un en Jésus-Christ, tout en acceptant que Jésus est égal à Dieu. Alors c'est en acceptant que quand on dit Jésus-Christ, on fait référence également à Dieu, parce que pour nous, nous disons que Dieu, il est vrai homme et il est vrai Dieu. Jésus-Christ, du moins, est vrai Dieu, il est vrai homme. Alors, Jésus, c'est Dieu. Nous allons donc poursuivre en rappelant ceci. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, verset 19, en nous donnant cette mission, Dieu nous dit, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et on peut poursuivre au verset 20, il dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus ici s'adresse à ses disciples, dont l'Église, c'est-à-dire les chrétiens, est le prolongement. C'est l'ordre de mission que Dieu, par Jésus, donc, donne à tout chrétien, en prenant simplement ses disciples comme point de contact. On va donc essayer ensemble de comprendre quelque chose. D'abord, retenons une chose, l'intelligence est donnée par Dieu et l'homme intelligent développe des capacités personnelles qu'on peut appeler talents. La Bible nous en parle dans Daniel 12, verset 14. La Bible dit, « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle-le livre jusqu'au temps de fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » En effet, Dieu nous donne sa parole pour accéder à cette intelligence. Ensuite, pourquoi Dieu ferait-il cela? Eh bien, Dieu sait que la création vers laquelle il envoie ses serviteurs a été créée de personnes différentes les unes des autres, par lui-même d'ailleurs. Il y aura certains, comprenant les enseignants, ou bien les enseignements du moins ça, lorsque l'on procède par image. D'autres seraient plus perceptifs lorsque l'on les enseigne de façon vocale, et ainsi de suite. Enfin, Dieu confirme son accord de diversité qui n'est qu'unicité en lui, en donnant à chaque serviteur les dons des ministères, des talents, etc. Alors, et le livre encore d'Éphésiens va nous parler, et il a donné à l'un de donner comme apôtre, l'autre comme prophète, ainsi de suite, en nous citant un peu les dons qu'il a donnés à ses ministres pour qu'ils puissent aller. Et en lisant ce passage d'Éphésiens 4, verset 11, que je vous invite à lire depuis votre position, nous allons retenir ensemble simplement que Dieu il permet que nous soyons apparemment distincts pour pouvoir toucher effectivement toute la création. Donc Dieu, en permettant que nous soyons distincts, ne le fait pas pour que nous recoquevillions sur nous-mêmes, pour que nous pensions que nous sommes meilleurs que d'autres, mais c'est d'ailleurs pour toucher toutes les sphères. Alors Dieu ouvre son appel à tout le monde et il permet que chacun soit dans un lieu où il sera sensible pour que tout le monde puisse avoir son appel. Et le deuxième mouvement, nous disons que dans le monde aujourd'hui, il y a confrontation de puissance. Il y a confrontation de puissance.
il y a d'un côté l'Éternel des armées, ses anges et nous, ses privilégiés, contre l'autre côté, Satan, le diable, Lucifer, ses anges, les anges déchus et ses serviteurs. Et cet ennemi des chrétiens, dans toutes leurs composantes, redouble, c'est-à-dire d'efforts pour détruire ce monde des hommes. Et l'Église pille. Et l'Église pille, il est décrit comme une personne sans un corps physique. La Bible nous le présente dans Éphésiens 6, verset 12 d'ailleurs. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, je ne sais pas comment est-ce que nous mesurons cet esprit-là, mais nous le banalisons et nous le laissons trahir, nous le laissons manipuler par cet esprit. Je pense que ce verset est tellement clair qu'il n'est pas nécessaire de le commenter. L'apôtre Jean, inspiré par le Christ, l'a assimilé, ce même esprit-là, à un voleur. Il dit à son sujet dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je m'arrête là parce qu'il y a un deuxième pan de ce même verset qui introduit notre Dieu, notre Sauveur, notre Papa. Alors, Jean, en nous parlant, l'auteur du livre d'Éphésiens, au chapitre 2 du verset que nous venons de lire, au verset 2 du chapitre que nous venons de lire, présente comme étant le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le diable. C'est ainsi que dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, verset 2, le diable est présenté. Mes frères et sœurs, c'est ensemble que nous sommes forts dans l'éducation ou encore, c'est ensemble que nous sommes forts, Ah oui, Dieu, aide-nous, puissance à toi, gloire à toi, Seigneur, pour ton onction. Donne-nous véritablement de méditer cela comme tu le veux. Alors, mes frères et sœurs, je disais, c'est ensemble que nous sommes forts. Nous avons déjà dans l'éducation sociale, pour être un peu plus précis, en 5e, l'on nous a dit que l'ami de mon ami est mon ami. Moi, j'ai retenu cette formule. Et si l'ami de mon ami est mon ami, ça veut dire l'ennemi de mon ennemi est qui? Il est mon ami en quelque sorte. Donc, si nous nous appelons chrétiens, c'est que nous sommes tous amis entre nous parce que nous avons un même ennemi qui est le diable. Alors, je considère que tu sois chrétien catholique, que tu sois évangélique, que tu sois protestant, ton ennemi, c'est le diable et ton ami, c'est le Christ. Alors, tous devons impérativement être amis. C'est à là que je voudrais que notre enseignement se retourne afin que nous sachions que nous ne pouvons pas prétendre être amis de Dieu et nous détester entre nous-mêmes parce que le diable, c'est un menteur comme il a été décrit dans la parole de Dieu. Alors, nous allons donc récapituler, quelque sorte, avec beaucoup de chaleur, nous avons été enseignés par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Et on a vu aujourd'hui que Dieu est favorable à la diversité des chrétiens, qui nous semble bizarre car nous sommes jusque-là loin d'être spirituels. C'est pour cela que l'ordre donné aux cathos est le même donné aux évangéliques, les ribabababa comme beaucoup les appellent, et aussi le même ordre est donné aux protestants, etc. Dieu, au deuxième point, identifie bien notre ennemi pour urgemment nous appeler à l'unité pour notre victoire absolue. Alors, frères et sœurs, c'est avec beaucoup de chance et grâce que nous avons été édifiés. Et je sais que l'Esprit nous a parlé. Et donc, nous allons demain introduire notre pain numéro 710. Et demain sera donc mercredi 8 décembre, dont le sous-thème sera « Découvrons ensemble les caractéristiques majeures d'une armée ». Vu que le thème nous appelle à être une armée rangée en bataille, nous allons donc demain essayer de décortiquer, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, les aptitudes qu'il va falloir que nous ayons de l'armée et que nous allons nécessairement transposer dans notre vie chrétienne. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu soit toujours avec nous,
que sa force nous accompagne, qu'il soit là pour nous aider. Et la gloire, l'honneur, la bonté, la magnificence de Dieu est toujours pour nous. Je bénis Dieu pour ce temps et je lui demande de toujours parler à travers nous, de nous rendre encore performants au nom de Jésus. Amen.